Ce projet de loi porte sur la gratuité et les modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Il parle donc en particulier d'open data, sujet que nous suivons attentivement. Un amendement écologiste important a été adopté dans la loi NOTRe et le projet de loi numérique viendra en janvier dans notre hémicycle. Nous avons regretté que le texte soit davantage centré sur la question des redevances et ne parle finalement que très peu de la libération des données, sujet renvoyé à la loi numérique. Et nous regrettons cette dissociation en deux projets de loi. Le travail parlementaire en a été complexifié et les débats autour des enjeux de l'open data auraient pu permettre de sortir de l'aspect purement technique dans lequel nous enferme la simple transposition d'une directive européenne. L'open data est un défi pour notre société et plus encore pour nos administrations publiques. La France se situe au 3e rang mondial pour l'ouverture et la réutilisation de ces données publiques selon une étude publiée par une association internationale spécialisée. Ainsi, la législation française satisfait déjà sur la plupart des points la directive de l'Union européenne du 26 juin 2013. Cette directive encadre la réutilisation des informations ainsi que la mise en place de redevances ou la conclusion d'accords d'exclusivité. Néanmoins, plutôt que de garantir l'abandon progressif des redevances, comme le permettait la directive, le gouvernement a choisi de les entériner. En compensation, le projet affirme bien un principe de gratuité, mais il lui associe plusieurs exceptions. Il s'agit d'une barrière très lourde pour l'accès à ces informations d'intérêt général, alors que ces redevances ne représentent qu'une part très faible des recettes de ces services publics. Cette part est de 3% pour l'INSEE et de 5% pour l'IGN. Le projet de loi prévoit également des durées de redevance supérieures à 10 ans dans plusieurs cas. Or, le rapport Trojet de novembre 2013 sur les exceptions au principe de gratuité des données publiques montrait que les redevances handicapent le bon fonctionnement des services publics producteurs de données. Nous regrettons que le Parlement ne soit pas allé au bout du problème des redevances qui sont amenées à disparaître. Il est indispensable que des opérateurs publics changent de modèle économique. Le travail de l'Assemblée, sous l'impulsion du rapporteur dont nous saluons le travail et le volontarisme, a permis d'améliorer sensiblement le texte en matière de redevances. Pour les administrations de l'État, l'obligation d'un décret par nouvelle redevance est réaffirmée dans la loi et bénéficiera désormais de l'avis de la CADA. J'espère que ce décret contiendra des dispositions définissant strictement les coûts à prendre en compte et encadrant les cas et les modalités dans lesquels l'administration et les collectivités territoriales peuvent recourir à une redevance pour la réutilisation des données publiques qu'elles détiennent. D'autant qu'aucune disposition en ce sens n'apparaît clairement dans l'avant-projet de loi Le Maire. L'ouverture des données publiques gratuitement ou à un montant raisonnable entraîne systématiquement des externalités positives et des retombées économiques importantes, en particulier pour des start-up françaises innovantes. À l'inverse, des redevances abusives, atteignant parfois plusieurs millions, empêchent la création d'emplois, alors même que ces données dorment dans des tiroirs réels ou virtuels, et que ces données ne profitent à personne. Nous frôlons parfois le ridicule, économiquement parlant. L'Assemblée a également adopté un amendement écologiste qui interdira l'établissement de redevances après un accord d'exclusivité. La production des données ayant déjà été financée, l'établissement d'une redevance ne doit pas être possible, notamment pour des données qui ont été produites par un acteur privé. Cela doit être fromage ou dessert. A aussi été adopté un amendement sur la définition d'un format ouvert et réutilisable qui permettra de sécuriser cette définition. Pour toutes les raisons ici exposées, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous soutiendrons ce texte de loi tout en espérant pouvoir effectuer un travail d'amélioration constructive lors du débat sur le projet de loi numérique à venir. Je vous remercie. Merci, Madame.